prix du jeûne, paye le prix des offrandes, tu marcheras avec le Saint-Esprit. Tu écouteras la voix du Saint-Esprit. Pourquoi tu n'arrives pas à écouter la voix du Saint-Esprit? Parce que tu es superficiel. Tu n'es plus passé. Tu n'es plus passé. Seul ce qui demeure dans la douleur avec le Saint-Esprit. Il est de la nature de Dieu d'utiliser notre faiblesse pour nous rendre puissants. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous bénissons dans le nom de Jésus. Bienvenue dans notre grand rendez-vous avec la parole de Dieu. Voici beaucoup de temps déjà, nous sommes en train de parler à propos de la foi en Jésus-Christ de Nazareth. Et nous développons, voici un certain moment, sur les raisons pour lesquelles nous devons avoir foi en Jésus-Christ et dans la parole de Dieu. Le temps nous manquerait pour répéter toutes les raisons, car aujourd'hui, nous sommes dans notre 8e raison. Voici notre 8e raison. Pourquoi devons-nous croire en Jésus-Christ de Nazareth et dans la parole de Dieu? Parce que la foi en Jésus-Christ nous donne un nouveau départ dans la vie et dans le ministère. Nous allons lire dans les livres des Actes des Apôtres, chapitre 9, le 15e verset. La Bible déclare « Va ». Mais le Seigneur lui dit « Va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant le Fils d'Israël. » Avant de continuer, nous allons prier. Seigneur de gloire, nous nous remettons entre tes mains. Parle-nous, enseigne-nous, édifie-nous par ta parole, guéris nos esprits, libère nos corps dans le nom puissant de Jésus. Amen. Nous sommes en train de parler à propos de raisons pour lesquelles nous devons croire en Jésus et dans la parole de Dieu. Et dans notre 8e point, nous avons dit que la foi en Jésus-Christ libère, soit nous donne un nouveau départ dans la vie et dans le ministère. Quand nous croyons en Jésus-Christ, nous avons un nouveau départ, quel que soit le passé. Nous venons de lire dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 9, verset 15. Le Seigneur était en train de converser avec l'un des disciples dans la ville de Damas. Il lui dit, « Va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi. Il portera mon nom devant les nations, devant les rois et devant le Fils d'Israël. » Il était en train de parler à propos de Paul, soit Saul de Tarse. Saul est sorti de sa maison étant persécuteur. Chemin faisant sur la route de Damas, il rencontrant le Seigneur, mit sa foi en lui et commença un nouveau départ avec le Seigneur. Il reçut une nouvelle identité par sa foi dans le Seigneur. Il reçut une nouvelle personnalité, une nouvelle fonction, une nouvelle mission parce qu'il avait mis sa foi en Jésus. Le nouveau départ est possible quel que soit ton passé. Quel que soit ce que tu as fait, sachez-le qu'avec Jésus-Christ de Nazareth, le nouveau départ est possible. Du persécuteur au prédicateur le même jour parce qu'il crut en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Par compréhension, c'est quoi le nouveau départ? Le nouveau départ, c'est le changement qui donne sens à la vie. Le changement qui donne sens au ministère, aux études, au mariage, à la santé, au business et à tous les aspects de la vie. C'est ça ce que nous appelons le nouveau départ. Bien aimé, Joseph était dans la prison dans Genèse chapitre 41, le verset 14,40. De la prison au poste de premier ministre, si nous pouvons lire Genèse chapitre 41, le verset 14,40. Genèse 41. La Bible déclare, Pharaon fit appeler Joseph, on le fit sortir en hâte de prison. Il se rasa, changea de vêtements, se rendit vers Pharaon. 40. Pharaon lui dit, j'ai établi sur ma maison, sur tout mon peuple,
je t'établis sur ma maison et tout mon peuple obéira à tes ordres. De la prison au poste de premier ministre, de la prison au poste de commandement, le nouveau départ est possible, bien-aimé. Joseph fut un croyant. Il croyait au Dieu de ses pères, Abraham, Isaac et Jacob. C'est la raison pour laquelle l'Éternel changea sa vie. Il quitta l'humiliation. Il quitta la prison. Il quitta le malheur, l'encombrement, le confinement. Et directement devint premier ministre. Il reçut le poste de commandement. Et pour toi, aujourd'hui, le nouveau départ est aussi possible dans le Seigneur. Quand tu as foi en Jésus-Christ, sachez-le que le nouveau départ est possible. C'est quoi encore le nouveau départ? Le nouveau départ, c'est la restauration des dieux dans ta vie, dans ton ministère et dans tous les aspects de ta vie, dans ton foyer, dans tes études, dans ta profession, dans tes projets. C'est ce que nous appelons le nouveau départ. Nous pouvons voir dans le livre de Daniel, chapitre 6, versets 16 à 17,28. Le livre de Daniel, chapitre 6. La Bible déclare ceci. Daniel chapitre 6, le 16e verset. Alors le roi donna l'ordre qu'on amène Daniel, qu'on les jette dans la fosse au lion. Le roi prit la parole et dit à Daniel, puisse ton Dieu que tu sers avec persévérance t'est délivré. 17e verset. On apporta une pierre et on l'a mis sur l'ouverture de la fosse. Le roi scella de son anneau et de l'anneau de ses grands, afin que rien ne soit changé à l'égard de Daniel. Nous allons voir le verset 28 après. On amena Daniel, on le jeta dans la fosse au lion. À cause de son intégrité à l'égard de son Dieu et à l'égard de la parole de Dieu, parce qu'il lui refusa d'obéir aux ordres du roi. On les jeta dans la fosse au lion. Aujourd'hui, peut-être ta santé est dans la fosse au lion. Peut-être ton ministère est dans la fosse au lion. Tes projets peut-être sont dans la fosse au lion. Tes business peut-être sont dans la fosse au lion. Bien-aimés, sachez-le, que le nouveau départ est possible. Daniel, la fosse représentait pour lui sa dernière demeure. C'était pour lui comme une tombe, comme un cercueil. Mais quand nous allons voir le 28e verset, nous verrons que Daniel prospéra. Mais d'abord, dans le 17e verset, on prit une grosse pierre. On la posa à l'entrée de la fosse afin que rien ne change à l'égard de Daniel. Ça, c'est encore l'impossibilité. Tu es dans la fosse, on prend encore une grosse pierre, on la plaça devant l'entrée de la fosse afin que rien ne puisse changer à l'égard de Daniel. Beaucoup sont en vie, beaucoup sont dans le ministère, mais il y a des lois établies dans le domaine spirituel afin que rien ne change à leur égard. Il y a des lois de célibat, il y a des lois de maladie, il y a des lois de mort. Il y a beaucoup de lois dans nos familles qui nous maintiennent dans le malheur, qui nous maintiennent dans la maladie, qui nous maintiennent dans la stagnation tant sociale que ministérielle. Le ministère ne progresse pas. Peut-être ton ministère est dans la fosse. Peut-être on a mis devant la fosse une grosse pierre afin que rien ne change à ton égard. Mais sachez-le ceci. Dans le 28e verset, Daniel prospéra sous deux règnes. Il prospéra sous Darius et sous Cyrus dans le même royaume. À cause de sa foi en Dieu, Daniel a connu la prospérité. De la fosse à la prospérité. De la fosse au lion à la gloire. Si tu peux lire le 28e verset. Il prospéra. Le nouveau départ est possible. La restauration est possible aujourd'hui avec ta foi en Jésus-Christ de Nazareth. C'est quoi la restauration? Selon le dictionnaire français. La restauration, c'est le fait de rétablir en son ancien état ou en son
à sa première forme. C'est ça la restauration. Aujourd'hui, Dieu va rétablir ta santé en sa première forme. Il va rétablir ton ministère. Il va rétablir tes finances. Il va rétablir ta vie spirituelle. C'est quoi encore la restauration? C'est le fait de réparer en respectant l'état primitif. Je bénis l'Éternel parce que c'est lui qui nous a créés. Il veut rétablir ta santé. Si tu es atteint par Covid-19, peut-être que tu souffres d'une autre maladie. Mais Dieu veut te rétablir aujourd'hui. Parce que le nouveau départ avec la foi en Jésus-Christ est possible. La restauration est possible. La réparation est possible avec la foi en Jésus-Christ. Le rétablissement est possible pour ton ministère, pour ton foyer, pour tes business, pour ta profession, pour tes études, pour tous les aspects de la vie. Le rétablissement est possible. La restauration est possible. Je ne crois pas que ta situation soit plus dure, plus difficile que celle de Daniel dans la fosse au lion. Mais Daniel en sortit libre et vainqueur et prospéra à cause de sa foi en Dieu. Sachez-le que Dieu respecte ta foi en son Fils Jésus. Quand tu mets ta foi dans un domaine donné, sur la personne de Jésus-Christ donné, sachez-le que dans ces domaines, tu vas expérimenter le miracle de Dieu. Je te rassure, le miracle cet après-midi, à cause de ta foi en Jésus-Christ. Joël, le chapitre 2, verset 25, la Bible déclare: je vous remplacerai les années qu'ont dévoré les sauterelles, les gélèques, les asiles et les gazams. Le rétablissement, la restauration est possible. Dieu remplace les années que la maladie t'a dévoré. Tout le temps que Covid-19 a dévoré ta santé, Dieu va le restaurer maintenant. Bien aimé, le nouveau départ est possible pour nos nations. Cela est possible pour la France. Le nouveau départ est possible pour la Belgique, pour l'Italie, pour les États-Unis, pour la Chine, pour l'Afrique en général et pour la RDC en particulier. Le nouveau départ est possible pour l'humanité. Si seulement si nous pouvons avoir foi dans la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi, Dieu va restaurer nos nations. Dieu va restaurer nos vies. Dieu va restaurer nos continents. La foi en Jésus-Christ, c'est l'instrument de restauration. C'est l'instrument du rétablissement. Que le nom de Jésus-Christ soit béni. Le nouveau départ est possible pour des banques qui sont tombées en faillite, pour des entreprises qui n'arrivent plus à bien fonctionner. Mais le nouveau départ est possible quand on a foi en Jésus-Christ de Nazareth. Dieu peut remplacer tout ce que nous avons perdu par le virus de Covid-19. Dieu peut remplacer plutôt tout ce que nous avons perdu par le péché. Dieu peut remplacer tout ce que nous avons perdu, bien-aimés, dans le passé. Il dit, je vous remplacerai les années qu'ont dévoré les sauterelles. Il est possible de le faire avec ta foi dans son Fils Jésus-Christ de Nazareth. Dans Jean chapitre 11, verset 40, le Seigneur dit ceci à la sœur de Lazare. N'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? La foi libère la gloire de Dieu. La foi en Jésus-Christ de Nazareth libère la gloire de Dieu. Là où tu es, tu peux expérimenter la gloire de Dieu. Sous ces modes de confinement, la gloire de Dieu peut te toucher et tu expérimenteras le miracle de Dieu. Par la foi, Lazare a connu un nouveau départ. Il était déjà mort voici plusieurs jours. Mais par la foi de Jésus-Christ, il a connu un nouveau départ. Et aujourd'hui encore, tu vas connaître le nouveau départ, qui est la restauration, le rétablissement, la réparation en respectant l'état primitif. Dieu va te guérir. Dieu va te libérer. Et tu vas bénir le nom de son Fils Jésus-Christ. La foi en Jésus-Christ t'aide à récupérer tout ce que tu as perdu dans la vie. Peut-être que tu as perdu l'esprit de sainteté. Tu n'arrives plus à craindre Dieu. Tu as perdu l'esprit de prière.
Tu n'arrivais plus à prier. Tu as perdu l'onction. Tu as perdu la percée dans le ministère. Tu as perdu le niveau social. Tu as perdu le finance. Tu as perdu les relations. Tu as perdu le travail. Peut-être tu as perdu plutôt ta place dans la société. Mais sachez-le que les nouveaux départs par la foi en Jésus-Christ est possible. La restauration est possible, bien-aimé. La réparation divine est possible dans ta vie maintenant. C'est possible. J'ignore ton problème, mais je connais seulement la puissance de la foi en Jésus qui apporte un nouveau départ. Tu as envie de te suicider. Tu manques l'espérance pour l'avenir. Mais ce matin, je t'ai apporté la parole de Dieu, l'évangile de Jésus-Christ, qui apporte la restauration, le rétablissement. Dans Luc chapitre 5, verset 5, Simon Pierre répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. » Ils avaient travaillé avec leur expertise sans rien prendre. Peut-être tu as travaillé avec ton intelligence, mais tu as échoué. Tu as compté sur ta beauté, mais tu as échoué. Tu as compté sur tes diplômes, mais tu as échoué. Tu as compté sur tes relations, mais tu as échoué. Mais Pierre a dit, sur ta parole, je jetterai le filet. Il est de ta responsabilité de jeter le filet de ta foi sur la parole que tu écoutes maintenant. Ainsi, tu vas expérimenter un nouveau départ dans la vie. Une restauration, le recommencement de la vie. Et l'Éternel Dieu marchera avec toi. Le Dieu que nous prions, il est le Dieu du commencement. C'est lui qui a commencé avec toutes choses. Mais il est aussi le Dieu du recommencement. Il peut recommencer avec toi où tu es tombé. Là où tu es tombé dans le péché. Là où tu es tombé dans la maladie. Là où tu es tombé dans la pauvreté. Dans les problèmes. Dans les difficultés. Il peut aujourd'hui recommencer avec toi. Il est le Dieu de la création. C'est lui qui a créé toutes choses. Mais il peut aussi recréer des choses avec toi. Cet après-midi. Créer, selon le dictionnaire, c'est amener à l'existence à partir du néant, à partir de rien. Tandis que faire ou façonner, c'est amener à l'existence à partir de la matière préexistante. C'est-à-dire, quand je dis que Dieu peut créer des choses, c'est-à-dire, il va amener la guérison sans médicaments dans ta vie. Il va amener l'élévation dans ta vie sans les secours d'aucune main d'homme. Il va créer de nouvelles choses sans l'apport humain. Juste avec ta foi en Jésus-Christ de Nazareth. La foi en Jésus-Christ, c'est le canal par lequel Dieu passe obligatoirement pour accomplir le miracle au milieu des hommes. Oh, je bénis Dieu. La foi est l'une des grandes choses que le ciel, l'enfer et la terre respectent. Je le répète. La foi est l'un des grands instruments que le ciel, l'enfer et la terre respectent. Quant au ciel, Jésus-Christ lui-même a dit qu'il te soit fait selon ta foi. Lui-même respecte la foi de l'homme. Dans son œuvre, Dieu respecte ta foi. Quand tu crois en Jésus comme Seigneur et Sauveur, quand tu crois au miracle par le nom de Jésus, Dieu respecte cette foi. L'enfer ne peut rien faire en face de celui qui a foi. Car la foi fait de toi un homme extraordinaire, un homme puissant. Et la foi impose ta domination dans ta génération. Le ciel peut te respecter, l'enfer de même ainsi que la terre, car tu as foi en Jésus-Christ. L'un des grands travaux de la foi dans ta vie, c'est de te donner la victoire. Et cet après-midi, je suis venu avec la victoire. La victoire, c'est la foi. Parce que la Bible dit dans 1 Jean 5,4, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Avoir foi en Jésus, c'est déjà avoir la victoire. C'est déjà avoir la restauration. La foi en Jésus-Christ de Nazareth. La femme à la perte des sangs a connu un nouveau départ. Elle a connu une restauration de sa santé, un rétablissement de la force physique. C'est parce qu'elle crut en Jésus-Christ. Gloire soit rendue à Dieu parce qu'elle ne connaissait pas le Seigneur physiquement. C'était pour elle la première fois de voir le Seigneur en œuvre. Parce que le Seigneur, la Bible dit,
ayant entendu parler de Jésus, on l'avait raconté à propos de Jésus. Elle ne connaissait pas le Seigneur. La femme à la perte du sang. Le Seigneur non plus physiquement étant un homme. Parce qu'étant Dieu, il est omniscient. Mais étant un homme. Bien-aimés dans le Seigneur, veuillez nous excuser pour cette interruption due à la mauvaise qualité de la connexion. Mais qu'à cela ne tienne, nous continuons avec notre prédication. Je parlais de la femme à la perte des sang qui avait connu le nouveau départ, la restauration de sa santé, mais par sa foi en Jésus. Mais elle ne connaissait pas le Seigneur bien avant cela. C'était pour elle la première fois de voir le Seigneur Jésus en train de marcher et en train de travailler. La Bible dit, ayant entendu parler de Jésus, parce qu'elle ne le connaissait pas physiquement. Et gloire à Dieu, parce que le Seigneur non plus ne la connaissait pas physiquement. Étant un homme, étant un Dieu, il est omniscient, il la connaissait. Mais étant un homme, le Seigneur Jésus non plus ne la connaissait. Mais par sa foi, cette femme reçut la guérison instantanée. La foi en Jésus-Christ établit un trait d'union entre toi et Jésus. La foi est un trait d'union qui unit l'homme avec Jésus-Christ de Nazareth. La foi en Jésus est un pont qui relie le ciel et la terre. Quand tu crois en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, bien-aimé, tu as la possibilité de toucher le miracle céleste. Tu as la possibilité de toucher les trésors qui sont devant le trône de Dieu. Aujourd'hui, c'est ton jour. C'est le jour du nouveau départ pour toi. C'est le jour où l'Éternel va tout réparer dans ta vie. C'est le jour où l'Éternel va tout restaurer dans ta vie à cause de ta foi. Parce que le Seigneur disait toujours qu'il te soit fait selon ta foi. La foi en Jésus-Christ libère un nouveau départ. Libère la restauration de nos vies. La foi en Jésus-Christ libère la puissance de Dieu au bénéfice de celui qui croit. Quand tu crois en Jésus-Christ, par cette foi, la puissance de Dieu est libérée pour ton bénéfice, pour ton avantage, pour ta guérison, pour ta restauration. Je déclare, reçois la restauration de Dieu dans le nom puissant de Jésus-Christ. La foi en Jésus-Christ transforme l'homme ordinaire en extraordinaire. La foi en Jésus-Christ de Nazareth. Quand tu crois en Jésus, tu deviens un homme extraordinaire. Et ce jour-là, la femme à la perte des sang était devenue extraordinaire parce qu'elle était devenue la star de la cérémonie. Gloire soit rendue à Jésus. Quand tu perds la foi, tu perds aussi la direction divine. Quand tu perds la foi, tu perds la destinée. La foi en Jésus te donne un nouveau départ dans la vie et dans le ministère. Peut-être tu as perdu l'élan de ton ministère. Tu as perdu la percée de la vie, la percée du ministère. Tu as perdu la paix dans le mariage. Au niveau du boulot, au niveau de la santé. Mais je t'apporte la solution céleste. C'est la foi en Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons lire dans Hébreux chapitre 11, le verset 17. Hébreux chapitre 11, le 17e verset à 19e verset. Là on parle de notre père de la foi, on parle d'Abraham. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve. Et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses. Et à qui il avait été dit, en Isaac tu auras une postérité appelée de ton nom. Écoutez le 10e verset. Il pensait que Dieu est puissant même pour ressusciter les morts. Aussi, il retrouva son fils, ce qui est une préfiguration. Lorsque notre père Abraham fut mis à l'épreuve, il crut au nouveau départ parce qu'il pensait que Dieu est puissant même pour ressusciter les morts. Il avait cru au nouveau départ, à la restauration de son fils. Il s'était dit, certes, j'obéis à Dieu, je sacrifie mon fils. Mais après cela, je vais les retrouver par la résurrection. Abraham, à son temps, il n'avait aucun pasteur, mais il avait cru à la restauration. Il avait cru au nouveau départ. Et je t'apporte la parole de Dieu dans ta maison, dans ton bureau, là où tu peux être à l'hôpital, partout tu peux te retrouver. Tu peux croire au nouveau départ maintenant.
Tu peux croire à la restauration en croyant en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Le comble en est que la plupart des chrétiens ont juste la foi pour hériter la vie éternelle. Mais ils n'ont pas la foi pour vaincre ici sur la terre. Ils n'ont pas la foi pour des grandes choses. Ils n'ont pas la foi pour la percée, pour la guérison. Si tu peux croire à ce que Jésus a fait à la croix pour toi, cet après-midi, tu auras ton nouveau départ. La restauration dans les domaines où tu veux que l'Éternel fasse le miracle pour toi. Gloire soit rendue à Dieu. Cependant, le nouveau départ a ses principes. Nous voulons voir un des principes du nouveau départ, de la restauration. Le premier principe pour connaître, avoir le nouveau départ, c'est la décision. C'est la décision. Il n'y a aucun changement sans décision dans la vie de l'homme. Il n'y a aucune restauration, aucun rétablissement dans ta vie sans ta propre décision. Ta décision est l'élévateur des grands hommes. C'est ta décision qui t'élève. C'est ta décision qui t'apporte la guérison. La décision, c'est l'élévateur des grandes destinées. Car Dieu n'a jamais travaillé avec les indécis. Dieu ne travaille qu'avec les gens qui se décident. Dieu n'a jamais marché avec les indécis. Par ta décision aujourd'hui, Dieu va te guérir. Dieu va faire le miracle pour toi. Il va te rétablir. Tu auras un nouveau départ. Décide-toi seulement de croire en Jésus. Décide-toi seulement de croire que Jésus peut faire le miracle pour toi. Et si tu ne l'as pas encore reçu, c'est le moment de le recevoir comme Seigneur et Sauveur. Si tu l'as déjà reçu, décide-toi que maintenant Jésus-Christ va faire le miracle. Car il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Dieu n'est pas attiré par ta taille. Dieu n'est pas attiré par ta beauté. Mais Dieu est attiré par ta décision de croire à son Fils Jésus-Christ. Ta décision t'introduit dans le monde d'égalité des chances. Ceci révèle ceci. Si tu te décides de payer le même prix que les grands hommes ont payé, tu auras le même résultat qu'eux. C'est ça le monde d'égalité des chances. Décide-toi de croire en Jésus, de payer le même prix que les grands hommes ont payé, dans la prière, dans la foi, dans des sémences, dans les données, dans la sainteté, dans la crainte de l'Éternel. Décide-toi de payer le même prix que les grands hommes. Et tu auras le même résultat qu'eux. Que le nom de Jésus-Christ soit béni. Dieu n'a jamais fait de favoritisme. Si tu payes le prix que les apôtres avaient payé, tu auras le même résultat que les apôtres. Si tu payes le prix que Kenneth Hagin avait payé, tu auras le même résultat que Kenneth Hagin. Parce que Dieu ne fait jamais de favoritisme. Ta décision influence tes choix. Et tes choix déterminent ton futur. Tes choix déterminent si tu seras guéri aujourd'hui ou pas. Si tu vas recevoir le miracle aujourd'hui ou pas. Cela dépend maintenant de toi. La balle est lancée dans ton camp. C'est à toi de te décider. Et c'est à toi de croire en Jésus-Christ. Pour ces problèmes-là. C'est à toi de recevoir Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Ainsi, le miracle sera ta portion. Maintenant. Je ne te parle pas de demain. Je dis maintenant. Tu vas expérimenter le miracle de Dieu dans ta vie. Gloire soit rendue à Dieu pour cela. Voici le moment, la Bible dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Tu as écouté la parole du Seigneur. Si tu n'as pas encore reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, c'est maintenant le moment d'ouvrir ton cœur et de le recevoir. Aujourd'hui t'appartient, mais demain ne t'appartient pas. Le lendemain appartient à Dieu. Peut-être après cette prédication, le Seigneur reviendra. Tu n'auras plus le temps de le recevoir. Voici le moment de recevoir le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur. Peut-être après cette prédication, la mort peut intervenir d'une manière et d'une autre. Si tu peux le recevoir, le Seigneur Jésus marchera avec toi.
La Bible dit, parce que tu me poseras la question de savoir comment recevoir Jésus. La Bible dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité de mort, tu seras sauvé. Si tu peux faire cette prière avec moi, répéter mes paroles, et le Seigneur Jésus-Christ viendra dans ta vie. Tu deviendras fils du royaume, fils de Dieu. Nous allons prier. Seigneur Jésus, j'ai écouté ta parole. Je suis un pécheur. J'ouvre mon cœur. Pardonne-moi de tous mes péchés. Je crois en toi comme mon Seigneur et comme mon Sauveur. Je crois que tu étais venu dans le monde. Tu étais mort pour moi et tu étais ressuscité pour moi. J'ouvre mon cœur. Entre en moi. Vis en moi. Je prends la décision de te servir et de me séparer du monde. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ est entré en toi et tu es maintenant le fils du royaume. Et il te faut maintenant élargir l'espace de ta foi en croyant pour la guérison, en croyant pour la restauration dans le domaine ministériel, en croyant pour la restauration dans les domaines peut-être du foyer, mais dans le domaine ménager, dans le domaine estudiantin, dans le domaine professionnel et dans n'importe quel domaine. Nous allons maintenant prier car le nouveau départ est possible pour celui qui a foi en Jésus-Christ de Nazareth. Je te rappelle que Dieu ne fait point de favoritisme. Le miracle qu'il a fait pour les autres dans la Bible, il peut le faire pour toi maintenant. Dieu n'a jamais fait de favoritisme. Si tu crois en lui pour cette guérison, pour cette restauration dans le business, dans le foyer, dans le domaine où tu souffres, dans le domaine où tu es humilié, si tu crois que Dieu peut faire le miracle, Dieu le fera dans le nom de son Fils Jésus. Nous allons prier. Saint-Père, nous te bénissons. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, je prêchais ta parole. Seigneur, j'ai libéré, Père éternel, la parole qui est l'évangile de Jésus-Christ. Je viens prier pour mon frère et ma soeur qui croient à ton miracle, qui croient en toi, Jésus-Christ, comme Seigneur et Sauveur, qui attend à ce que tu accomplisses un miracle maintenant, que tu les guérisses maintenant. Seigneur, car le nouveau départ est possible pour nous qui croyons en toi. Le rétablissement, la restauration est possible. La réparation est possible pour nous. Merci Seigneur Jésus. Seigneur, étends ta main dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, qui a foi en toi, qui attend ce que tu accomplisses ce miracle maintenant. En vertu de l'autorité que tu m'as donnée, j'ai détruit toute forme de problème qui te dérange. Dans ton foyer, dans ton ministère, dans tes études, dans tes business, la nuit comme les jours, tu n'arrives pas à bien dormir. Tu as beaucoup de problèmes. Tu te sépares d'avec le fiancé inutilement comme cela. Je maudis tous ces problèmes dans les noms puissants de Jésus. Je maudis tous ces problèmes dans les noms puissants de Jésus. Je maudis tous ces problèmes dans les noms puissants de Jésus. Je te libère de ces problèmes au nom de Jésus. Je te libère de ces problèmes au nom de Jésus. À cause de l'œuvre de la croix, je déclare maintenant, le problème qui te dérange te libère là où tu es, dans le nom de Jésus. Le problème qui te dérange te libère maintenant, dans le nom puissant de Jésus. Ces problèmes partent au nom de Jésus. Ces problèmes te libèrent au nom de Jésus. Les démons qui te dérangent, qui amènent la pauvreté dans ta vie, les échecs dans tout ce que tu entreprends dans la vie, je les chasse loin de toi au nom de Jésus. Je les chasse loin de toi au nom de Jésus. Je les chasse loin de toi au nom puissant de Jésus-Christ. J'ai détruit la stagnation dans le ministère. Depuis que tu as commencé le ministère, tu es sur place. J'ai détruit l'esprit de la stagnation. Car la Bible dit, mon serviteur prospérera. Il montrera, s'élèvera bien haut. J'ai détruit cet esprit dans les noms puissants de Jésus. Dans les noms puissants de Jésus. Que l'esprit de la stagnation libère ton ministère au nom de Jésus. Libère ton ministère au nom de Jésus. Que toute forme de stagnation dans la vie sociale, dans le foyer, dans le projet et dans n'importe quel domaine de ta vie puisse te libérer maintenant au nom de Jésus. Puisse te libérer maintenant au nom de Jésus. Puisse te libérer maintenant au nom de Jésus.
Que la maladie te quitte au nom de Jésus. Que la maladie te libère au nom de Jésus. Coronavirus, libère le corps de mon frère. Libère le corps de ma soeur. Dans les noms puissants de Jésus. Dans les noms puissants de Jésus. Là où tu as des douleurs, tu touches cet endroit. Je chasse la maladie qui te dérange. Dans les noms puissants de Jésus. Dans les noms puissants de Jésus. Reçois la guérison maintenant. Reçois la guérison maintenant. Reçois la guérison maintenant. Dans les noms puissants de Jésus-Christ. Reçois la libération. Que les nouveaux départs soient ton partage maintenant. Car la Bible dit, mon serviteur prospérera. Il montera. Il s'élèvera bien haut. Reçois la prospérité dans tous les aspects de la vie. Dans le nom de Jésus. À cause de ta foi en Jésus. Reçois la percée dans le nom de Jésus. Reçois la guérison dans le nom de Jésus. Reçois l'élévation dans le nom de Jésus. Reçois la réparation du corps et de la vie dans le nom de Jésus. La réparation de la destinée, tu la reçois au nom de Jésus. La réparation de la vie, tu la reçois au nom de Jésus. La réparation du ministère, tu la reçois au nom de Jésus. La réparation de la vie spirituelle, tu avais perdu la sainteté. Tu avais perdu la vie de prière. Tu avais perdu la consécration. Reçois la réparation maintenant au nom de Jésus. La restauration dans ces domaines, tu la reçois au nom de Jésus. La main de l'Éternel est sur toi. Le bras de l'Éternel est sur toi. La droite de l'Éternel est sur toi. Ta vie commence à progresser maintenant dans le nom puissant de Jésus. Si tu ne dormais pas bien, la Bible dit, je mettrai la paix dans le pays et personne ne troublera votre sommeil. Dorénavant, je libère tes nuits de cauchemars au nom de Jésus. Je libère tes nuits de cauchemars au nom de Jésus. Tu dors en paix au nom de Jésus. Et l'Éternel te visite la nuit. Car la Bible dit, il visite la terre, il lui donne l'abondance. L'Éternel te visite la nuit au nom de Jésus-Christ. Que l'onction pour les nouveaux départs. L'onction pour les nouveaux départs. L'onction pour les nouveaux départs. L'onction pour la restauration. Marche avec toi. À cause de ta foi en Jésus. Marche avec toi au nom de Jésus. Marche avec toi au nom de Jésus. Reçois la solution à tes problèmes dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, merci. Car tu as accompli le miracle pour mon frère et ma soeur. Merci Seigneur, car nous attendons des témoignages. Merci Seigneur. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit loué. Car tu as respecté la foi de ma soeur, la foi de mon frère. Au nom de Jésus. Seigneur, le rendez-vous de mardi à 17h30 en tes mains. Sois avec nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen.